tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite review de ESC, les X-Racer Quadrant 35 ampères 32 bits. On vous avait présenté il y a quelques temps sur le blog l'ancienne version des X Quadrant, dont le principe de base est de pouvoir en faire soit des ESC qu'on met sur les bras, soit des ESC empilables. J'essaie de vous montrer ça rapidement. Clac clac clac. Hop, hop là. Hop. Hop. Et hop. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Donc il suffit de les mettre comme ça, de souder les petits pads qui sont ici à l'extérieur et à l'intérieur pour en faire une carte qui va rester solidaire et bien droite. Et on a les mêmes écartements de trous sur les nos flight controllers et nos PDB, c'est du standard. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir 4 ESC séparés qui s'empilent. C'est que si vous en cramez un, vous ne changez pas les 4. Vous pouvez en changer simplement un, disons que celui-là est cramé, on en reçoit un autre, un 9, il va pouvoir se mettre comme ça, ou comme ça, vous voyez que les ESC sont interchangeables, vous pouvez les mettre dans les deux sens, et du coup il vous suffit d'en avoir un spare, s'il y en a un qui crame, vous êtes vraiment pas embêté. Voilà pour le principe général. Ces ESC là c'est du 226S, donc vous avez de la marge aussi. Cette version que j'ai dans les mains, c'est le 35 ampères, mais il existe en 25, en 50 et en 35. Donc, le 35 ampères que j'ai dans les mains, il monte en burst jusqu'à 50 ampères pendant 10 secondes. Le processeur est un processeur 32 bits, je vous l'ai dit au début, qui tourne à 48 MHz, ce qui implique qu'il va y avoir beaucoup moins de latence, et ce qui implique aussi qu'on va pouvoir l'utiliser en DShot 1200. Pour info, le DShot 1200 est 2 fois plus rapide que le DShot 600, qui est légèrement en dessous du multi-shot. Je vous mettrai une petite image de comparaison dans l'angle en haut à gauche de la vidéo pour que vous puissiez regarder ça d'un peu plus près. Donc c'est du BLLI 32, les firmware qu'il y a dedans. On est à la troisième génération de firmware, hein. La première c'était BLLI, la deuxième BLLI-S, et maintenant nous en sommes à BLLI 32. Et cette version de firmware, le BLLI 32, est en close source. L'open source c'est terminé pour l'équipe BLLI qui développe ça. Et ça peut se comprendre, hein, ça fait très très longtemps qu'ils travaillent là-dessus et ils n'ont pas eu du tout de revenus de leur travail. Là ils vont pouvoir commencer à monétiser un petit peu leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont vendre aux sociétés qui fabriquent les ESC le droit d'utiliser le firmware, ce qui va leur faire gagner un petit peu d'argent, et ça c'est très très bien pour eux. Moi j'ai tendance à penser que les développeurs qui bossent sur l'open source c'est très très bien. Le close source je comprends aussi, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au bout d'un moment il faut rentabiliser un petit peu le travail, ça devient nécessaire pour pouvoir continuer à innover régulièrement. Voilà, enfin, ça c'était un petit peu hors sujet, mais c'est mon avis. Le BLLI configurator, par contre, la version Chrome donc ne fonctionnera pas pour cette raison. Et ça c'est bien dommage parce que c'était un petit outil bien pratique. On vous l'a présenté dans une vidéo d'ailleurs que vous trouverez en haut à gauche dans les petites fiches. Ok, le BLLI 32 a été redéveloppé entièrement, c'est-à-dire qu'ils ont refait entièrement le firmware de A à Z et ils ont inclus grâce aux 32 bits quelques fonctions en plus. Il y en a d'autres qui vont arriver et ça c'est de très très bonnes nouvelles. Je vais pas vous les citer toutes, mais il y en a une qui me semble intéressante et qui rattrape un petit peu le retard sur KISS par exemple. Les ESC KISS depuis très longtemps ont la télémétrie, c'est-à-dire qu'ils ont la faculté de remonter la consommation de courant au flight controller. Ce que n'avaient pas nos ESC jusqu'à présent. Là, si vous regardez ici... Alors, attendez, j'essaie de trouver un truc tout petit pour pouvoir vous montrer. Si vous regardez juste ici, ce qu'il y a là, c'est un petit capteur de courant. Et grâce à ça, et aux 3 petits pads que nous avons ici, que je soupçonne, sans être sûr, être des TX, TX-RX, on va pouvoir remonter l'information de la consommation de chaque ESC dans le flight controller. Alors c'est pas encore développé, mais c'est dans les cartons de ce qui va se faire avec ces nouvelles versions de BLLI 32. Comment ça va marcher exactement, je peux pas vous dire encore, mais en tout cas c'est prévu et ça va être une belle avancée. Encore une fois, KISS fait ça depuis un long moment et
C'est d'ailleurs la seule façon pour KISS de recevoir les infos de consommation de courant, ce qui est aussi bien dommage, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, si vous voulez utiliser ces ESC là, il va vous falloir passer en BLLI, en Betaflight 3.2, qui est encore en version alpha pour l'instant, mais qui va vous permettre de flasher à travers le contrôleur de vol les ESC. Avec les versions antérieures, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc il va falloir vous installer la version alpha pour pouvoir vraiment profiter de ça. Et après, ça fonctionnera comme le flashing des ESC standard BLLIS ou BLLI. Voilà pour le petit tour d'horizon de ces ESC. J'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, il me donne envie de les tester, même si je suis pas un grand fanat des ESC 4 en 1. Voilà, je trouve que celui-là a l'avantage d'être modulable et c'est plutôt chouette. Voilà, c'était David pour We Are FPV. Je vous ai pas, on n'a pas regardé la taille et le poids. J'allais finir comme ça. Juste, alors, largeur 21 mm, hauteur avec les connecteurs pour les câbles 24 mm, épaisseur on s'en fiche un petit peu. Si vous voulez savoir, allez, on vous le fait quand même alors. On a 4 mm d'épaisseur et le poids, hop. Alors, on va essayer de... Hop, je remets à 0. Un seul, ça va peut-être pas être assez pour être précis. Si je mets les 4, je suis à 12-13 grammes, donc à peu près 3 grammes par ESC. Même si ma balance n'est pas ultra précise, on arrive quand même à avoir une idée du poids. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. C'était David pour We Are FPV et on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt.